De nombreuses idées reçues courent encore sur l'intérim. Il faut tout d'abord savoir que la plupart du temps, l'intérim est choisi par les candidats de façon délibérée et réfléchie. Mais il n'y a pas de modèle type d'intérimaire. Chacun a ses motivations et y trouve ses propres avantages, même si le quotidien ne les favorise pas toujours. Alors peut-on parler d'intérimaires heureux? À eux de nous le dire. Je suis dans l'intérim, cela fait 10 ans. Mon mari a été muté en Guadeloupe, j'ai quitté la métropole et j'ai trouvé du travail dans les assurances. Mais ça ne m'intéressait pas trop parce que j'aimais pas être enfermée. Donc j'ai opté pour le commerce et j'ai aimé ce contexte parce qu'on avait un planning assez vaste. Donc on pouvait gérer son temps, gérer ses enfants, gérer les vacances, ses petits loisirs. Et j'ai aimé et j'ai adhéré tout de suite. En matière sociale, on vit sur des idées reçues au XIXe siècle. Et on a beaucoup de mal à en changer. Je suis venu par hasard à l'intérim, mais presque par défaut, il y a 20 ans. Et il m'a semblé qu'il était nécessaire de faire un retournement de la situation, de réviser les idées sur lesquelles on vit tous, et moi à l'époque aussi. Et donc, j'essaie, mais j'ai beaucoup de mal à être entendu parce que les idées reçues ont la vie dure. On n'a pas intérêt à trop insister lorsqu'on dit que ce n'est pas le contrat de travail qui doit faire la relation de travail. Et c'est vraiment ce sur quoi repose notre société. Les avantages pendant ces 10 ans, connaître beaucoup de structures différentes, le bricolage, le commerce. J'ai fait aussi un peu de secrétariat. Donc, et puis la diversité des horaires. On reçoit des horaires, on peut refuser comme on peut accepter parce que parfois on n'est pas à la maison, on est quelque part d'autre. Et gérer son temps. Gérer son temps, gérer son planning, gérer ses vacances, gérer, comment dirais-je, s'occuper des enfants, s'il y a un problème, voilà. Au départ, je travaillais en tant qu'agent d'entretien dans une entreprise privée. Et par la suite, vu que la patronne ne m'appelait plus pour travailler suffisamment régulièrement, enfin de façon suffisamment régulière, j'ai choisi d'essayer l'intérim parce qu'on m'en a parlé et jusqu'à aujourd'hui, ça marche plutôt bien. J'ai dû choisir l'intérim après avoir perdu mon emploi. C'est sûr que l'intérim a ses inconvénients. Parce que oui, certes, les horaires sont agréables, puisqu'il y a un jour sur deux, on peut ne pas travailler ou travailler. Mais derrière, les horaires font le salaire. Pas d'horaire, pas de salaire. Avec 2 enfants à charge, c'est clair qu'à la fin du mois, c'est contraignant. Donc au début, j'avais un peu du mal à rejoindre les 2 bouts. Et puis après, j'ai dû me faire un planning avec des paiements importants. Après, l'extra, il n'y aura plus d'extra pendant quelques temps. Le temps que je puisse pouvoir faire plus d'horaires pour avoir les extras. Tout tourne autour du contrat de travail. Tout le droit est centré là-dessus et qu'on parle de sécurité de l'emploi, qu'on parle de satisfaction, tout est lié au contrat de travail. Tout se passe comme si vous vouliez acheter une voiture, vous poussez la porte d'un concessionnaire, le vendeur vous demande ce que vous voulez, vous dites « je vois une voiture ». Et il vous dit « est-ce que vous voulez l'acheter comptant, à crédit, leasing, location longue durée ?» Vous dites « non, je voudrais voir une voiture ». Il dit « ah mais non, si vous ne me dites pas si vous voulez l'acheter, comptant, crédit, leasing, machin, je ne vous montre pas mes voitures ». Absurde, non? Mais c'est exactement là-dessus qu'est organisé le marché du travail actuellement. Si vous ne dites pas quel contrat, vous ne voyez rien. Un contrat complètement vide est parfaitement légal. Par contre, une relation sans contrat, c'est illégal. Et tout le monde se fiche éperdument du travail. Alors, peut-être que notre chômage est un peu lié à ça, peut-être.
Il y a des périodes creuses dans tout. Il y a des périodes qui sont difficiles, il n'y a pas de travail. Mais dès qu'il y a du travail, je suis l'un des premiers intérimaires à être appelé. Quand je ne suis pas sur un chantier, j'ai du temps libre. J'ai diverses activités. J'ai mes animaux. J'ai des cochons, j'ai des cabris, je fais mon petit charbon, j'ai des poules. Moi, comme je vois les choses, on dit précarité, qu'on ne vit pas convenablement dans la société. On ne peut pas faire de crédit. On n'a pas le droit d'avoir un crédit. On ne peut pas faire de prêt. Moi, je dis non. Je dis non lorsqu'on a, étant intérimaire et étant sérieux, en travaillant pour une boîte, en comprenant la situation de la boîte aussi, quand il y en a, on nous appelle, quand il n'y en a pas, on nous appelle, on peut arriver très loin, très très loin. J'ai eu la chance de commencer tout de suite en tant que caissière. Donc j'ai fait d'abord un essai et après j'ai commencé en tant que caissière et de plus en plus j'ai eu des missions. Et comme ça se passait bien, donc ça va, je suis encore là et ça va, ça se passe bien. J'aime beaucoup l'intérim puisque c'est pratique pour moi, dans le sens que vous êtes amené à côtoyer diverses entreprises, diverses personnes, divers lieux, à des moments différents. Ça c'est bien parce que vous êtes valorisé et ça fait plaisir. L'intérim est né en 1972 d'une loi. Il y a donc près d'un demi-siècle, et ça fait plus d'un demi-siècle que tout en la matière est lié à cette législation et que donc on ne s'est pas rendu compte que en voulant limiter l'intérim, en fait on limitait les libertés individuelles. C'est quelque chose qui m'a heurté et c'est effectivement quelque chose que, modestement et humblement, j'ai essayé de combattre depuis 20 ans et qui se traduit par le fait que je travaille avec des gens, que vous avez vu, qui ont pour certains près de 20 ans d'ancienneté et qui sont très satisfaits de leur statut. Nous sommes des marginaux, mais heureux de l'être. Je considère que j'ai un emploi stable parce que j'ai des horaires pratiquement tous les jours de la semaine et puis ça me convient. Je fais à peu près 30 heures par semaine à peu près, donc ça me convient. Je pense que c'est un emploi stable. J'ai de la chance de faire plusieurs entreprises différentes, donc je travaille beaucoup plus que certaines autres. Le regard que portent les employés sur un intérimaire, à mon niveau, ça se passe très bien, puisque je me donne les moyens. En plus, le sourire que j'ai, tout de suite, ça met déjà l'ambiance et ça annonce la venue. Donc, ça arrive que certains employés ont un a priori, c'est-à-dire que s'ils ont déjà eu ne serait-ce qu'une lettre d'avertissement ou bien un petit mot, un petit tapement sur les doigts, donc ils sont un peu des fois frustrés de peur qu'un intérimaire puisse prendre leur place. Ça peut arriver. Donc, c'est sûr que l'attention sera un petit peu distante, froide, mais moi, personnellement, en tant que professionnel, donc je m'adapte à toutes sortes de situations. Oh, de toutes les manières, comme moi, j'essaie de me mettre, de rester en contact avec tout le monde, bien avec tout le monde. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Parce que je suis intérimaire, certes, mais ce sont des amis. Alors, il n'y a pas histoire d'embaucher l'intérimaire. Si on me dit que pendant 40 ans, je suis intérimaire, je pourrais gagner ma vie comme je la gagne en ce moment, je signe tout de suite. Le travail, ça n'est pas un contrat. Avant tout, c'est une relation. Et le vécu de cette relation, le fait de bien vivre la relation, est beaucoup plus important que la force du contrat. On peut avoir une relation très forte sans contrat, c'est ce que nous avons dans l'intérim. Entre deux missions, il n'y a plus de contrat. Mais par contre, c'est une relation qui dure pendant des années, parce que la relation, elle est saine et elle est forte, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres types de contrats.